voté contre avec toutes les oppositions et rappeler que pour l'instant, dans les années qui viennent de s'écouler, mais nous nous félicitons de la prise de conscience qui intervient dans le groupe dont Maxence Salotto vient d'être le porte-parole. Nous félicitons de que cette prise de conscience évolue. Nous, au fil des délibérations, notre groupe a chaque fois proposé des économies très précises, très concrètes, point par point. Nous avons un plan d'ensemble de ces économies. Nous appelons chaque fois les groupes à regarder ce que nous proposons pour travailler avec nous sur ces économies. Jusque-là, c'est peu de dire que nous avions été très peu entendus, mais nous nous réjouissons de la prise de conscience générale qui est en train de s'exprimer maintenant. Chacun comprend que ce que nous disions, la ville va dans le mur, elle va dans le mur sur l'impôt, elle va dans le mur sur la dette. Et contrairement à ce qui vient d'être exprimé, je ne pense pas qu'une autre équipe de Grenoble en commun, demain, en prenne en compte cette réalité, parce que je ne vois pas pourquoi ne prenons pas en compte cette réalité en 2016, quand elle a été au bord du précipice et de la mise sous tutelle. Aujourd'hui, en 2023, quand elle est au bord du précipice et de la mise sous tutelle, elles choisissent la fuite en avant et la hausse d'impôts plutôt que les mesures de restructuration. Je ne vois pas pourquoi, en 2026, si elle était réélue, elle ne conduirait pas la même politique d'endettement et de fiscalité. Et donc, il appartient à tous les démocrates, à tous les républicains, à tous ceux qui croient en la ville et qui espèrent que cette ville changera d'orientation et de direction, de travailler ensemble à un projet alternatif pour la ville. Et moi, je me félicite que la prise de conscience progresse autour des thématiques que nous avons été bien seuls à porter jusque-là.